Bienvenue. Aujourd'hui, on va se plonger dans l'histoire d'une technologie médicale qui avait tout du miracle, mais qui a fini par virer au cauchemar. C'est une histoire qui nous force à nous demander quel est le vrai prix de l'empathie. C'est l'histoire de téléalgia. Allez, imaginez un peu le truc. Vous êtes médecin. En face, un patient qui souffre, mais qui n'arrive pas à mettre des mots sur ce qu'il ressent. Et si vous pouviez, là, d'un coup, ressentir sa migraine, cette douleur terrible dans le dos, tout en fait. C'est de cette promesse un peu folle que tout est parti. Mais pour bien comprendre comment une telle technologie a pu voir le jour, il faut revenir un peu en arrière et saisir l'ampleur du problème qu'elle était censée résoudre. Le problème du silence, de la douleur qu'on ne peut pas exprimer. Le problème de base, il est aussi simple que tragique en fait. Comment on décrit quelque chose d'indescriptible? Un patient peut dire j'ai mal. Oui, mais ça veut dire quoi? Une brûlure? Une pression? Cette difficulté à communiquer précisément la douleur, c'était un vrai mur, un fléau pour le monde médical. Et ce mur, il avait des conséquences absolument dramatiques. Regardez bien ce chiffre. 10%. Ça veut dire que près d'un diagnostic sur 10 était faux, parfois avec des issues fatales, des vies perdues, juste à cause de mots qui manquaient. C'est dans ce climat de crise qu'une solution a débarqué. Et face à cette impasse, une société, Biomix, a dévoilé une solution qui allait, sur le papier, tout changer. Une technologie qui semblait tout droit sortie d'un film de science-fiction. Son nom, téléalgia. Ça vient du grec, télé pour la distance et algos pour la douleur à distance. Rien que le nom, c'est une promesse en soi. Enfin, on allait pouvoir traverser ce mur de la subjectivité et toucher du doigt la sensation brute du patient. D'accord, mais alors concrètement, comment ça marche? Imaginez une sorte de combinaison high-tech que le patient et le médecin enfilent. Le but, ce n'est pas juste de mesurer des trucs, non, c'est de transférer. De faire du médecin une sorte d'extension du patient, une immersion totale, sensorielle, dans l'expérience de la maladie. Et en consultation, le processus était d'une simplicité déconcertante. Le patient arrive, hop, les deux enfilent la combinaison et la connexion se fait. En quelques secondes, le médecin ne devine plus, il sait, il ressent. Couplé à des capteurs, ça donnait des diagnostics d'une précision jamais vue. Au début, c'était un miracle, un vrai de vrai. Pensez à tous ceux qui ne peuvent pas parler. Les bébés, les personnes avec de lourds handicaps, les patients âgés atteints de démence. Pour eux, télalgia, c'était une voix. Pour la toute première fois, on pouvait enfin comprendre et soulager leur souffrance silencieuse. Et les résultats, pfiou, ils étaient juste spectaculaires. Ce fameux taux d'erreur médicale, qui était à presque 10%, eh bien, il s'est effondré. Il est passé sous la barre des 1%. C'était une victoire incroyable pour la médecine et bien sûr pour la sécurité des patients. Mais il y avait une contrepartie. Cette révolution avait une face cachée, un coût humain terrible que personne n'avait vraiment vu venir. Et c'est là que tout bascule. Parce que ce qui est fascinant et en même temps terrifiant, c'est que cette empathie forcée, ce n'est pas sans conséquences. En ressentant la douleur des autres, même juste un instant, les médecins gardaient des cicatrices invisibles. Certains développaient des symptômes fantômes, leur propre esprit devenant persuadé d'être malade. L'impact sur la profession a été brutal. On s'est rendu compte que seuls 20% des étudiants en médecine, une toute petite élite, avaient la solidité physique et mentale pour supporter l'appareil. Imaginez un peu, 80% des futurs médecins étaient déclarés inaptes. La machine commençait à choisir qui pouvait être médecin. Et pour les psychiatres, c'était encore pire. Eux qui voulaient sonder l'esprit de leurs patients en s'y plongeant, ils l'ont payé très cher. En seulement 3 ans, la moitié d'entre eux, 50%, ont développé des troubles mentaux parfois irréversibles. Le remède était devenu la maladie. Le bilan global, après 5 ans d'utilisation, est catastrophique. 40% de l'ensemble du personnel médical a dû tout simplement arrêter de travailler, épuisé, traumatisé par l'appareil. Une véritable hécatombe. Un rapport de l'époque résume la situation avec des mots qui font froid dans le dos. Télalgia était à la fois une aide précieuse et, je cite, une ménoce sérieuse pour leur propre intégrité physique et psychique. Le remède était devenu un poison pour ceux qui l'administraient. Alors face à cette crise sans précédent, une décision a été prise. Une décision radicale qui a changé la médecine pour toujours. La solution qui a été trouvée est aussi radicale qu'inquiétante. En gros, on est passé d'un système où la machine aidait l'humain à un système où la machine a complètement remplacé l'humain. La validation finale du diagnostic, qui était la tâche sacrée du médecin, a été confiée à une intelligence artificielle. L'humain a été retiré de l'équation. Mais pourquoi un virage aussi brutal? La réponse, elle est tragiquement simple.
Il n'y avait tout simplement plus assez de médecins en état de travailler. Face à une profession sur les genoux, le système a fait un choix terrible, sacrifier le jugement humain pour sauver la machine. Et voilà la conclusion glaçante de cette histoire. Les intelligences artificielles ont été jugées assez fiables pour remplacer définitivement les médecins. La technologie, qui avait été créée pour aider l'humain, a fini par le rendre obsolète. L'histoire de TeleLGA, elle nous laisse avec une sorte de vertige. Dans cette quête d'efficacité, de perfection, est-ce que le progrès peut justifier qu'on efface ce qui fait de nous des humains? C'est une question qui, aujourd'hui plus que jamais, nous concerne absolument tous. Merci de nous avoir suivis.